Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va commencer à travailler sur le raisonnement par récurrence. Alors là, on ne va pas parler du raisonnement lui-même, on va le préparer. Dans le raisonnement par récurrence, il y a l'hérédité dans lequel vous avez besoin, à partir d'une hypothèse à un rang K ou un rang P, de démontrer la même hypothèse mais au rang suivant. Donc c'est pour ça que vous avez besoin, quand on connaît un terme UN, de réussir à déterminer le terme suivant. Donc première question ici, je vais vous demander de calculer deux termes, ça c'est très simple, à partir d'une suite définie de façon explicite ici. Donc ça c'est très simple, comment on fait? Je vous rappelle que quand on vous dit donc UN égale 3 puissance n plus 1 moins 4 puissance n moins 1, vous devez considérer ici que c'est comme une fonction de x, mais sauf que la variable, c'est n. Donc ici, vous avez ici un endroit où vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, l'entier par contre que vous voulez. Et si vous remplacez ici par un entier, vous devrez remplacer partout, évidemment, dans votre expression ici, par le même entier. Donc si ici je mets un entier quelconque, ici je vais devoir mettre le même entier. Donc, si je veux U0, vous voyez bien, à la place de l'entier quelconque, j'ai mis un 0 ici. Donc on utilise la propriété, en tout cas la définition de UN, pour n égale à 0. Donc je remplace n par 0, 3 puissance 0 plus 1, moins 4 puissance 0 moins 1, alors pas de panique. 0 plus 1, ça fait 1, donc ça fait 3 puissance 1, moins 4 puissance moins 1. 3 puissance 1, ça c'est simple, la puissance 1, c'est 3. Parce que 3 puissance 1, vous avez une seule fois le nombre 3. Les cas particuliers, évidemment, c'est 3 puissance 0. Quand vous avez la puissance 0, ça fera 1. Les puissances négatives, qu'est-ce qu'elles signifient? Mais quand une puissance est négative, ça veut tout simplement dire que c'est l'inverse de 4 puissance 1. La définition de 4 par exemple puissance moins n, c'est 1 sur 4 puissance n. Et 1 sur 4 puissance 1, ça fait 1 sur 4, donc on a 3 moins 1 quart. On met au même dénominateur, donc ça fait 12 quarts moins 1. On trouve 11 quarts, donc U0 est égal à 11 quarts. Deuxième chose, U1. Pour avoir U1, vous allez devoir prendre votre première relation, mais cette fois-ci, vous avez un 1 ici, à la place de notre croix rouge ici, donc vous allez prendre la relation pour n égale 1. 3 puissance 1 plus 1, moins 4 puissance 1 moins 1. On va très doucement. Ça donne 3 puissance 2, donc 3 au carré, moins 4 puissance 0. 3 au carré, ça fait 9. 4 puissance 0, on a dit tout à l'heure. Un nombre non nul à la puissance 0, ça donne toujours 1. Donc ici, ça fait 9 moins 1, ça fera 8. Donc U1 est égal à 8. Il nous reste maintenant U5 et U10. Et après, on pourra passer à la question 3. U5, on automatise maintenant, on remplace n par 5. 3 puissance 5 plus 1, donc 3 puissance 6, moins 4 puissance 5, moins 1, donc 4 puissance 4. On va calculer ça sans machine. Alors 3 puissance 6, propriété des puissances, 6 c'est 2 fois 3. Et donc c'est 3 au carré, puissance 3. Les puissances de puissance, les exposants se multiplient. Et 3 au carré, c'est 9. On a donc 9 au cube. Moins, même chose, 4 puissance 4, ça fait 4 puissance 2 fois 2, et donc ça fait 4 au carré, et 4 au carré, ça fait 16 au carré. Donc, on a déjà quelque chose qu'on peut faire sans machine. Alors, 9 au cube, ça fait donc 81 fois 9, puisque 9 au cube, c'est 9 au carré fois 9, et 9 au carré, c'est donc 80 fois 9, moins 16 au carré, 256. Alors, 80 fois 9, on va faire 80 fois 10. Ça fait 810, moins, 1 fois 80, et donc 256. On calcule ça. Je préfère faire ça de tête, ça permet de s'entraîner. Donc 810 moins 80, ça fait 730, moins 1, 729, moins 256. 9 moins 6, 3. Et ensuite, après, on a donc 12 moins 5. 7, on retient 473. Pour U10, alors ça va être beaucoup plus dur de faire ça évidemment de tête parce que le résultat, je vais l'écrire dessous, j'ai pas assez de place en dessus,
c'est 3 puissance, donc on remplace n par 10, 3 puissance 11 moins 4 puissance 10, ça commence à être des gros chiffres. Donc là, eh bien, je vous invite à prendre une calculatrice et à mettre le résultat. C'est très simple, vous avez le droit évidemment en devoir d'utiliser les calculatrices, mais moi ce que j'essaie de faire dans les vidéos évidemment, c'est de faire le maximum de calculs à la main. Et là, ma machine me donne moins donc 871 429. Donc voilà pour les deux questions, on va dire faciles, qui vous ont normalement appris à arriver à remplacer ici donc la variable n par le n qui vous intéresse pour avoir U0, U1, U5 et U10. Alors on peut faire ça évidemment avec autre chose que des nombres entiers. Ici, on peut remplacer cette variable n par n plus 1. Et vous voyez, eh bien, mon système de croix ici entouré, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, un plus 1, ça sera donc 3 puissance, eh bien, n plus 1, le plus 1 qui était déjà là, moins 4 puissance n plus 1, moins 1, le moins 1 évidemment, qui était déjà là dans le texte. Ça nous donne 3 puissance n plus 1, donc n plus 2, moins 4 puissance n plus 1 moins 1, 4 puissance n. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas grand-chose. Dans les exercices, petite remarque, on pourrait bien enlever ce 2 ici. Alors pour l'enlever, c'est pas vraiment qu'on l'enlève, mais on sépare 3 puissance n en 3 puissance n fois 3 puissance 2. Ça, on a tout à fait le droit. Les propriétés des puissances. A puissance n plus m, c'est A puissance n fois A puissance m. À ne pas confondre avec A puissance n à la puissance m, qui vaut A puissance n fois m. Et ici, moins 4 puissance n. Petite remarque, 3 au carré c'est 9, donc vous aurez 9 fois 3 puissance n moins 4 puissance n. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça, on va dire, dès le début, parce que vous avez un plus 1 ici, qu'on peut sortir en disant que c'est 3 puissance n fois 3, moins 4 puissance n moins 1. Et donc, 3 fois 3 puissance n moins 4 puissance n moins 1. Maintenant, un plus 2. Et si vous reprenez ce que j'ai fait, au lieu de mettre n plus 1 dans la formule, vous allez mettre n plus 2. Et comme ça, vous aurez exactement ce qu'il faut. Vous voyez, ce n'est pas plus dur. Donc, la puissance de 3, cette fois-ci, ça va être n plus 3. Et la puissance de 4, n plus 1. Si vous voulez sortir le 3 et le 1, on va dire donc 3 puissance n fois 3 au cube, moins 4 puissance n fois 4 puissance 1. Et donc, 3 au cube, c'est 27. Ça fera 27 fois 3 puissance n moins 4 puissance 1. Ça vaut 4. 4 fois 4 puissance n. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Vous voyez, il y a déjà quand même du travail. Une remarque que je n'ai pas faite, mais que je vais quand même faire avant de finir. Ici, quand vous avez 4 puissance n moins 1, vous pouvez vous séparer du moins 1 en écrivant 4 puissance n fois 4 puissance moins 1. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, 4 puissance moins 1, c'est 1 sur 4 puissance 1, donc c'est 1 quart. Et ça veut dire qu'ici, ça donne 4 puissance n fois 1 quart, et donc 4 puissance n sur 4. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors on le fait assez rarement, mais ça pourra servir dans certaines récurrences un petit peu compliquées. Voilà pour ce premier exercice, on va dire, pour préparer ce raisonnement très important, qui est le raisonnement par récurrence. À bientôt.